Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet concernant les léopards de la RDC, les binationaux congolais. Justement, à propos des binationaux, nous sommes dans la fièvre, dans l'attente de la liste de Sébastien Desabre pour les deux premiers matchs concernant les éliminatoires de la CAN 2025. Nous allons commencer d'abord à Kinshasa contre la Guinée-Conakry. Ensuite, 3 jours après, nous allons nous rendre du côté de Dar es Salaam pour affronter l'Éthiopie. Donc voilà, nous sommes dans la fièvre de cette sortie de liste de Sébastien Desabre. La question que nous nous posons est de savoir s'il y aura de nouveaux binationaux dans cette tanière de léopards, parce que vraiment ça nous tient à cœur. Pour le moment, les championnats domestiques, le championnat congolais de la Lina Foot n'a pas encore démarré, ça va démarrer au mois de septembre. Donc force est de constater qu'on ne pourra pas vraiment compter sur les locaux. Donc ça va être les binationaux, ça va être les expatriés, les joueurs de la diaspora. Est-ce qu'il y aura de nouveaux binationaux dans cette liste? On l'espère du moins, mais bon, on en doute un peu. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont en forme, tels que, comment ça s'appelle, Yannick Yala Bola, c'est qui fait des merveilles du côté du Brésil, du côté du pays du roi Pelé. Il a encore marqué un doublé lors du dernier match du championnat face à Vasco da Gama. Il avait ouvert le score et puis il a égalisé dans les ultimes minutes du jeu. Bon, moi je pense personnellement à Yannick Yala Boulassi. Peut-être le retour de William Balikwisha. Bon, c'est pas vraiment un nouveau joueur, mais ça fait quand même longtemps que Sébastien Desabre n'avait plus fait appel à lui. Je pense à certaines indiscrétions disent que Ngalael Moukao, le joueur qui joue du côté du LOSC à Lille, serait de la partie. Mais bon, jusque-là, on n'a pas encore eu écho, vent d'un changement de nationalité, car il a quand même joué un seul match avec les U18 belges. Donc, venir même en République démocratique du Congo, faudrait quand même faudrait qu'il y ait un changement de nationalité. Est-ce que cette démarche-là a été faite? On n'en sait encore rien. Donc, nous attendons avec grande impatience à la liste de Sébastien Desabre, en espérant qu'il y aura quand même des nouvelles têtes. Mais on peut déjà presque être sûr que Noah Sadiki sera là. Bon. Et c'est pas vraiment un nouveau puisqu'il était déjà là lors du dernier rassemblement des léopards en juin face au Sénégal et à Kinshasa face au Togo. Malheureusement, il n'avait pas pu jouer car il n'était pas encore éligible pour jouer ce match. Et d'après certaines indiscrétions, son dossier est clos, il pourra jouer avec la République démocratique du Congo. Donc si Sébastien Desabre fait appel à lui, ce qu'on n'en doute pas du tout, et que normalement Noah Sadiki sera là. Donc à part Noah Sadiki, Ngalael Moukao, je ne vois vraiment pas qui peut être ce nouveau joueur que Sébastien Desabre pourrait faire appel. Oui, effectivement, on espère, parce qu'il y a des anciens, parce que concernant Yannick Bola, si on pourrait plutôt parler d'un retour, d'un binational qui n'avait pas, est-ce qu'il avait joué avec sous des sabres, Bolassi. Donc il n'a jamais joué sous des sabres, donc on pourrait dire peut-être que du nouveau pour des sabres, mais pas du nouveau pour nous. Concernant Ngalael Moukao, c'est souhaité, mais ça aussi dans nos émissions précédentes, on avait dit que Ngalael, même s'il vient, il ne pourra pas jouer justement à cause de cette histoire de changement de nationalité sportive. Vous savez que la Belgique avait un peu bloqué Noah Sadiki avant qu'il puisse finalement obtenir l'autorisation de la FIFA. Donc la Belgique avait fait un peu retarder les choses, espérant que les jeunes milieu de terrain allaient faire un revirement vers la Belgique. Mais voyez, effectivement, le binational Noah Sadiki qui maintient sa décision de pouvoir défendre les couleurs des léopards de la RDC. Mais quand même sur la toile, on a observé quelques
manœuvre. Certains joueurs ont commencé à changer dans les réseaux sociaux, hein, dans leurs portraits. Ils sont en train de placer les drapeaux de la RDC, hein, notamment, j'ai vu encore... Michel-Ange Balikwisha. Voilà. Oui, tout à fait, Michel-Ange Balikwisha, donc je crois que c'était la semaine dernière ou bien au début de cette semaine, dans son profil Instagram, d'habitude il mettait les deux drapeaux. C'est vrai que j'ai oublié aussi Michel-Ange Balikwisha. Il mettait les deux drapeaux, donc le drapeau belge et le drapeau congolais. Donc maintenant il a enlevé le drapeau belge, il n'a laissé que le drapeau congolais. Est-ce un signe? On le saura dans les jours à venir, mais c'est vrai que avant qu'il ne soit appelé chez l'équipe espoir de la Belgique, il montrait vraiment son admiration pour les léopards et souvent ses publications, hein, il faisait la publicité des léopards, il parlait souvent des léopards, mais dès qu'il a été international belge espoir, là il parlait toujours des léopards mais un peu moins. Mais là, vu qu'il a 23 ans, qu'il n'a plus l'âge requis pour jouer, évoluer avec les espoirs belges, peut-être qu'il fait encore un appel du pied du côté de Sébastien Desabre. C'est vrai que lui aussi, il pourrait être là, mais de toute façon, je ne pense pas, car avec son club de l'Antwerp, il n'a pas encore joué un seul match de championnat. Est-il blessé? Est-il en instance de départ? On n'a pas vraiment de précision là-dessus, mais bon. Je vois mal vraiment, même s'il voudrait le convoquer, prendre Michel-Ange Balikwisha, en sachant que cette saison il n'a pas encore évolué avec son club de l'Antwerp. Donc il peut venir par exemple pour faire ses papiers, pour s'imprégner déjà de l'ambiance de la tanière, mais bon, je ne pense pas qu'il pourrait être éligible déjà pour jouer ce match-là. Mais en tout cas, ce serait quand même une bonne nouvelle si William Balikwisha opté pour la RDC, bien que dans son secteur de jeu il y a une forte concurrence. C'est peut-être le secteur de jeu de Léopard où il y a la plus forte concurrence, car s'il vient à la Ternay, il sera concurrent de Yohan Wissa, il sera concurrent de Théo Bongonda, il sera concurrent de Grady Diangane, il sera concurrent de Shadrach Akolo, il sera concurrent de Meshach Elia. Donc que du moment, j'oublie peut-être encore quelques joueurs. Bon, on parle même, comment il s'appelle, l'ancien de l'AS Vita Club là, qui est du côté de Valenciennes, Lodi Lilepon, on parle même plus de lui. Puis, bon, c'est aussi un peu normal vu qu'il évolue à Valenciennes en national, en l'équivalent de la 3e division française, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que s'il vient, ça serait une très très bonne chose déjà pour les Léopards, mais il y a une forte concurrence au sein des Léopards. Voilà. Donc, pour conclure ce sujet, nous savons presque avec exactitude qu'on va avoir Noah Sadiki, on va avoir, comment il s'appelle, les gardiens de but, Timothy Fayulu. On pourrait avoir Ngalae Moukao juste pour venir s'imprégner un peu de l'ambiance, peut-être pourquoi pas faire les démarches déjà à Kinshasa. Mais vous savez que ces éliminatoires sont compris entre le mois de septembre et le mois de novembre, c'est-à-dire 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre et 2 matchs en novembre. Nous allons boucler ainsi les éliminatoires. Donc soyons très attentifs à cette liste, parce que si les Sabres sortent la liste en septembre, ça m'étonnerait qu'ils puissent chambouler encore des choses au mois de novembre et tout. Donc nous attendons un Stéphie Mavidi lui aussi. Stéphie Mavidi, nous espérons ardemment qu'il pourra vraiment prendre la bonne décision. Prenez la bonne décision. On le dit toujours, au lieu de perdre du temps comme ça. Nous avons, en ce qui concerne Yannick Yalaboula, si ce serait un retour pour nous, mais une première peut-être pour des Sabres. Et lui aussi, pour le moment, il est très en forme par rapport par exemple à Meshach Elia qu'on a encore vu hier, il était sur le banc. Malgré que son entrée en jeu contre Galatasaray dans le cadre de préliminaires de la Champions League était quand même déterminant. Tout à fait, donc c'est vrai, on peut encore ajouter dans la concurrence de Michel-Ange Balikwisha s'il arrive, on peut ajouter Yannick Yalaboula qui joue quand même dans ce registre-là. On peut aussi ajouter Stéphie Mavidi qui joue aussi dans ce registre-là du côté de Leicester. Donc il y a du beau monde de ce côté-là. Donc il y aura vraiment. J'ai oublié aussi Silas Katompa. Voilà. Encore Silas Katompa. Qui est en forme. Qui est en forme, tout à fait. Donc il y a vraiment. Il n'y a que du beau monde. Donc, plus la concurrence sera élevée, plus aussi je pense que le niveau des Léopards sera élevé. Tant mieux, comme on dit, l'abondance de bien ne nuit pas. Donc voilà quoi. On va revenir sur ces sujets parce que la liste n'est pas encore sortie. Quand la liste sortira, on pourra peut-être encore avoir de la matière pour pouvoir ajouter du sel dans nos épices.
Il y a aussi Edo KMB, nous allons en parler parce qu'on a remarqué qu'Edo KMB, qui n'est pas un binational bien entendu, mais quand même c'est le léopard de la RDC, on peut parler de lui, compte tenu de la concurrence qu'il y a au milieu du terrain. On a vu Edo KMB quand même évoluer avec son équipe, il a même marqué un doublé en position de numéro 10 pratiquement. Alors que nous on savait que Edo KMB c'était un joueur défensif, mais on avait décelé en lui une certaine technique. On va pas en parler maintenant, on va y revenir peut-être dans un autre sujet. Bon, évidemment il n'est pas un binational, mais comme on parle de léopard, pourquoi pas de temps en temps insérer un peu des informations comme ça qui concernent la tanière de léopard pour justement savoir comment ensuite positionner nos binationaux lorsqu'ils vont venir dans les léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient s'il y aurait des nouveaux binationaux de la tanière de léopard pour les échéances du mois de septembre. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et juste après, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.